إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Toute personne à qui Allah Azza wa Jal a fait le cadeau immense, le bien immense, le présent inestimable d'un cœur vivant est une personne qui verra en lui-même certaines caractéristiques et parmi celles-ci, aimer le rappel d'Allah, aimer la da'wa pour Allah Azza wa Jal, aimer la foi musulmane, aimer les gens pieux, aimer la science, aimer tout ce qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Celui ou celle à qui Allah Azza wa Jal a donné un cœur vivant aimera ces éléments-là. Et si on aime nos frères et nos sœurs, et que la chose principale qui fait que nous regardons vers eux est l'analyse de leur comportement, où en sommes-nous vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, si c'est cette question-là qui prône, eh bien une autre question va venir immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous voyons la communauté musulmane dans une faiblesse si intense, aussi bien au niveau national qu'international, avec des différences en fonction des continents, effectivement. Mais celui qui va aimer la foi, qui va aimer l'iman, va se poser des questions. Et il va dire, mais pourquoi est-ce que nous trouvons des gens qui disent, certes, je suis musulman, mais ne prient pas. Certes, je suis musulman, mais il mente. Certes, je suis musulman, mais payer sa zakat, c'est pire qu'un film qu'il aurait regardé il y a de cela 20 ans. C'est une chose à laquelle il ne pense même pas. La personne dit, je suis musulman, et quand tu regardes son mode de vie, ya ikhwan, tu ne vois absolument rien de l'islam, pas la moindre trace, hormis quelques références culturelles, comme des prénoms, comme des plats, comme certains vêtements. Alors, une personne qui aime Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam va réfléchir et va se poser la question, mais pourquoi ? Il y a plusieurs éléments à mentionner qui sont étonnants en fait, lorsque l'on regarde l'état de notre communauté, et je m'inclus bien évidemment dans cet état et dans ce constat, bien évidemment, avant toute personne présente ici. Première des choses, l'islam est complet, l'islam est parfait. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli et complété pour vous mes bienfaits. Et la seule religion qui est agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam est parfait. On a l'islam entre nos mains, ça, oh là là. L'islam est parfait. Le Coran al-Karim, deuxièmement, a traité de tous les sujets que tu puisses t'imaginer en termes de qawa'id, en termes de règles, en termes de valeurs, en termes d'éducation coranique. On l'a aussi. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal et c'est parfait. Troisièmement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservée par l'ulama, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes, rahimahumullah jami'an, à travers des sciences. Il y a plus de 52 sciences dans les sciences islamiques, à travers certaines sciences comme mustalah al-hadith, la science du hadith, ou alors tout simplement le fait d'avoir préservé le Coran à travers le sanad, les chaînes de transmission, etc. Muhim, tout un travail énorme. Donc la risala que nous avons, le Coran que nous avons aujourd'hui dans nos mains, c'est le même qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même qu'entendait Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'est le même. Les paroles qu'entendait Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'est les mêmes que celles que nous entendons. Pourquoi une différence si abyssale, si immense entre nous et eux ? De même, le rappel aujourd'hui est présent partout. Il suffit juste de vouloir écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu prends ton téléphone, tu mets, tu as des durous, tu as des explications, tu as des sermons, tu as des conférences, tu as des instituts, tu as, subhanallah, partout. Il suffit juste de vouloir l'écouter. Malgré tout ça, malgré toutes les choses que nous avons, le constat est assez triste. On se pose une question, mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a-t-il choisi le peuple arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour porter l'islam ? Allah avait le choix entre tout un tas de peuples. Parmi ces peuples-là, le peuple romain, qui possédait la moitié de la terre, le peuple perse, qui en possédait une autre moitié, les Asiatiques, les Chinois spécifiquement, qui étaient avancés au niveau économique, militaire, politique. Mais Allah Azza wa Jal est parti chercher un peuple que personne ne craignait. Que personne ne craignait. Pour descendre chez eux le dernier des messages.
Et tout reposait sur leurs épaules, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a choisis eux? Il y a tout un tas de causes, mais parmi les causes, en tout cas on va essayer déjà d'écarter les fausses causes. Les a-t-il choisis pour leur origine? La réponse est négative. Les enfants d'Israël avaient dans leurs ancêtres beaucoup plus de prophètes que les Arabes n'en avaient. Les a-t-il choisis pour la couleur de leur peau? Parce qu'ils étaient plus blancs que noirs? La réponse est complètement négative. Les a-t-il choisis pour la noblesse de leur sang? La réponse est négative. D'autres peuples tout aussi nobles existaient sur la terre. Parmi les éléments de réponse, il y a celui-ci, mes frères. C'est qu'Allah Azza wa Jal les a choisis par rapport à un socle moral et intellectuel qui était présent chez eux, par rapport à des caractéristiques de leur personne, par rapport à des choses qu'ils faisaient, d'autres qu'ils ne faisaient pas, par rapport à ce qu'on va appeler le socle moral des Arabes à cette époque-là. Il faut aussi que nous partions d'une base dogmatique. Mes frères, tout socle moral, toute caractéristique de nos personnalités, la personne que tu es, les qualités que tu as, comme la générosité, comme le fait de tenir ta parole, comme le fait d'être un homme, bima'na al-kalima, tout ça, en premier lieu, ça émane d'Allah Azza wa Jal. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans le hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, Ya Allah, tout comme tu as parfait ma création et mon apparence, je t'implore de parfaire mon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conscience que le comportement en tant que tel émanait d'Allah azza wa jal. Wallahu huwa ar-razzaq. يقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون, ce qui signifie et dans le ciel il y a votre subsistance de ce qui vous a été promis. وقال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ce qui signifie il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses, si on veut revenir à ce socle moral qu'ils avaient, ce socle intellectuel qu'ils avaient, première des choses, il faut le demander à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas toi qui vas le construire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La personnalité d'un musulman, la personnalité d'un homme émane de trois choses. La première des choses, bien évidemment, c'est qu'Allah Azza wa Jal donne ce qu'il veut à qui il veut, comme il le veut. Et on appelle ça le khuluq. Comprenez une chose, le khuluq fait partie de ce qu'Allah donne. Ce n'est pas une chose que tu vas pouvoir acquérir par toi-même. Les bonnes caractéristiques que nous allons pouvoir acquérir par nous-mêmes, on n'appelle pas ça le khuluq, on appelle ça le takhalluq. Le takhalluq, c'est le fait de faire des efforts. Une personne qui a toujours eu l'habitude de mentir, depuis petit, c'est un kha'in, c'est un traître, il est toujours en train de mentir. Depuis tout petit, il y a des gens, subhanallah, depuis tout petit, ils mentent, depuis tout petit, ils sont violents, etc. Ça arrive. Cette personne-là découvre l'islam, walhamdulillah. Il a pris l'habitude d'être un menteur invétéré. Il a pris l'habitude d'être une personne violente. Il a pris l'habitude de. Eh bien, celui-ci, il n'a pas le khuluq. Que va-t-il devoir faire? Le takhalluq. Jihadun nafs. Combattre sa propre âme jusqu'à temps d'arriver, Inch'Allah, à obtenir un bon comportement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'éducation religieuse et intellectuelle que tu vas recevoir, que je vais recevoir de mes parents et que je vais donner à mes enfants. Extrêmement important. Comment peut-on demander à un enfant de penser comme un musulman si toutes les règles qu'il a reçues sont des règles du capitalisme effréné, de la possession et le fait de mettre l'islam comme étant simplement une pratique culturelle, quelque chose de secondaire ou même tertiaire ou encore pire. Et la dernière des choses, ce sont ses propres choix. La dernière des choses, ce seront ses propres choix lorsqu'il atteindra l'âge adulte, Inch'Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Il y a donc une question à se poser, mes frères et sœurs. Quelles étaient les caractéristiques que portait le peuple arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'Allah azza wa jal les choisisse? Et nous allons partir d'une image
Une image qui est présente dans le Coran al-Karim, celle de l'arbre. L'arbre, les racines étant la croyance, le tronc étant les piliers de la foi, les branches étant les 5 piliers de l'islam, et les fruits étant la piété. Mais cet arbre-là est planté dans une terre. Et cette terre, ou bien c'est une terre fertile, ou bien c'est une terre aride. Je veux que vous compreniez cela en fait, même si j'ai le sentiment profond que vous avez déjà tous compris avant même que je vous le dise, bien évidemment. Mais cette terre, c'est notre socle moral. Un peuple qui n'a plus certaines caractéristiques, si on plante la graine de l'islam dans ce peuple-là, l'arbre ne sera pas fort. L'arbre sera faible. L'arbre ne pourra pas donner de bons fruits. Ou s'il donne des fruits, ils seront amers. Ils ne seront pas sucrés. Cet arbre sera porteur de maladies. Cet arbre sera porteur de virus. Parce que la terre en elle-même n'était pas propice au développement de cet arbre-là. Cette terre, c'est le socle moral. Et en résumé, il y a 6 caractéristiques principales de la personnalité du musulman qui étaient présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le peuple arabe. Et ces 6 caractéristiques seront les sujets, Inch'Allah, des prochaines khotab à venir. 6 caractéristiques que nous allons voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines khotab. La première de ces caractéristiques, c'est la spiritualité, l'observation. Les Arabes aimaient cette notion de présence divine dans leur vie. Ils étaient tournés vers le spirituel. À travers quoi ? Très souvent, des méditations, des sagesses, des poésies qui venaient décrire la création d'Allah Azza wa Jal. C'était un peuple qui portait une spiritualité. Et de toute façon, ils avaient encore les rites qui sont hérités de Ibrahim alayhi salam, comme le Hajj, comme la Umrah. Donc c'était un peuple qui portait une sacralité à tout ce qui est religieux. Première des caractéristiques. Quel est le fruit de cette caractéristique ? La piété. Quel est le nom d'Allah qui va nous permettre, quand je vous ferai cette khutba, Inch'Allah, de comprendre cette ruhaniya, cette wijdaniya, cette spiritualité ? C'est l'explication du nom Allah. La deuxième des caractéristiques, c'est le courage et la persévérance. C'était un peuple extrêmement courageux, prêt à mourir pour ses convictions, faire acte de résistance, intellectuel, spirituel, dogmatique, dans la défense de son pays, dans la défense de son foyer. Quels sont les fruits de cela ? Le respect que tous les autres peuples te portent. Un peuple qui ne sait pas faire preuve de courage, un homme qui ne sait pas faire preuve de courage, personne ne le respectera. Et ce n'est pas en s'humiliant devant les autres qu'on va récolter leur respect. Wallahi. Tout ce qu'on va récolter, c'est leur mépris. Allahumma hafadna min dhalik. Et le nom d'Allah Azza wa Jal qui nous permettra de comprendre cette deuxième caractéristique, c'est Al-Aziz, le Tout-Puissant. La troisième des caractéristiques présentes chez les Arabes jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est Al-Karam, la générosité. Aider son prochain par des paroles, par des actes. Et le plus facile d'entre tous, par de l'argent. Et je l'ai mis en dernier exprès, parce que le plus difficile, mes frères, c'est d'aider par nos actes et par nos paroles. Le fruit de cela, la solidarité. Quel est le nom d'Allah Azza wa Jal qui va nous permettre de comprendre cette caractéristique ? Le nom d'Allah, Al-Karim, le généreux absolu. Quatrièmement, Zuhd, l'ascétisme. Combattre ce qu'on appelle le consumérisme, c'est-à-dire combattre le fait de penser que plus tu vas posséder, plus tu auras une valeur. Au contraire, c'est le fait de se détacher de ces éléments de cette vie d'ici-bas. Même si tu es millionnaire, tu peux être un zahid, un ascète. Mais comment tu feras ? C'est lorsque tout cet argent-là, tous ces biens, n'est pas ici dans ton cœur, mais il est ici dans ta main. Ce n'est pas une chose qui est déterminante dans ton bonheur. Tu as de l'argent, alhamdoulilah. T'en as plus, alhamdoulilah ala kulli hal. Et cet argent-là, tu n'as pas l'illusion qu'il va te rendre heureux. La seule chose qui peut nous rendre heureux avant toute chose, c'est la soumission à notre Seigneur. Et l'argent va venir nous aider à avoir bien évidemment un certain confort. Le fruit de cela, c'est un modèle alternatif à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société comme dérive, à l'argent, à la possession comme divinité. Quel sera le nom d'Allah Azza wa Jal qui nous permettra de comprendre cette caractéristique ? C'est Al-Ghani al-Hamid, le riche par excellence, celui qui mérite toutes les louanges. La cinquième, c'est Al-Ahdu wal-Amana, le serment et le fait de respecter ses serments et d'être quelqu'un de confiance chez qui on peut déposer un dépôt. Ça faisait partie des caractéristiques principales des Arabes. Est-il encore présent aujourd'hui ?
Allahu ta'ala a'lam. Cela amène la droiture dans les relations humaines. Cela amène la confiance les uns dans les autres. Et qui parle de confiance, dit solidarité. Et la dernière des caractéristiques que nous verrons, Inch'Allah, dès la semaine prochaine, en tout cas parmi celles-ci, al-birru fi silati ar-rahim, c'est-à-dire la piété dans les liens familiaux. Le fruit de cela, c'est l'unité et la sacralité de la famille. Et j'insiste sur ce terme, la sacralité, al-qudusiyya, la sacralité de la famille. Et s'il y a bien aujourd'hui une problématique très profonde dans la communauté, c'est le fait de ne plus comprendre ce terme de sacralité. Ainsi, l'islam est pour beaucoup, dans leur cœur, désacralisé. La science, désacralisée. Le Coran, la Sunna, désacralisée. Et c'est normal qu'une chose qui n'a pas de sacralité ne change pas nos existences. Enfin, à qui on n'a pas donné de sacralité, ne change pas nos existences. Allahu musta'an. Le fruit, c'est l'unité et la sacralité de la famille. Et le nom qui nous permettra de comprendre, Inch'Allah, cette dernière caractéristique, c'est le nom d'Allah, Al-Hafid, celui qui préserve. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya as-salah sallallahu alayhi biha 'ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ارزقنا بالصفات الطيبة التي تدل على عزتنا في ديننا. Demande à Allah de nous accorder les caractéristiques qui sont les bonnes caractéristiques et qui sont une preuve de la puissance que nous avons en nous dans la fierté de notre dîn, Ya Rabbal Alamin.